Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter Oltré, un excellent jeu d'Antoine Boza et John Grumpf, illustré brillamment par Vincent Dutré et distribué par Studio H. Alors je précise que ce jeu je l'ai acheté, je ne suis pas sponsorisé, ça fait un petit moment que je tourne autour. Je me décide pas, patati et patala, puis est venu Rusty Dagger et l'aspect narratif, et du coup je me suis replongé dessus et je me suis fait plaisir, je me le suis acheté parce que j'avais bien sûr dans l'idée d'y travailler. Comme vous le savez, j'aime bien pimper les jeux, donc ça va être en particularité, du moins la particularité de cette vidéo va être notamment comment améliorer le jeu Oltré à travers quand même un assez gros travail que j'ai fait pendant 4-5 jours pour vous montrer qu'il est possible, quand un jeu nous plaît, de pouvoir lui donner une autre dimension. Donc du coup à ce sujet, alors c'est quoi Oltré? Je suppose que certains d'entre vous le connaissent parce qu'il y a eu des tas de vidéos qui ont été faites dessus, des règles, du gameplay. Donc là, moi personnellement, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans le détail des règles, vous irez regarder sur internet. Je vais quand même, pour que vous puissiez comprendre le pimp, parce qu'au départ je voulais vous montrer les pimps d'abord et vous expliquer le jeu après, je me suis dit c'est pas logique. On va d'abord leur montrer un petit peu, un petit pass, mais alors vite fait sur le contenu, vite fait une explication des règles. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs en mode total coopératif, donc qui dit total coopératif dit solo, pour une durée approximative de 60 minutes, mais ce n'est qu'une durée approximative, tout dépend des chroniques, parce que dedans on va jouer une chronique. Il y en a 4-5 dedans, je ne me rappelle plus exactement. Et on va dérouler une histoire et on va devoir faire des tas de choses. Donc sans plus tarder, je vous montre vite fait le contenu. Hein, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Donc là, ben, moi, j'ai déjà tout dépunché, tout fait. Hein, c'est pas un souci. Donc là, on a des tas de persos. Donc on en a 5, 6, 7, 8 personnages. Donc, et ces personnages, vous allez incarner. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez la parité, il me semble. Un coup un homme, un coup une femme. Et ça, c'est très bien. C'est bien. Au niveau des personnages. Donc, on va les regrouper par classe, hein, par métier, on va dire ça. Donc, ici, nous avons le petit sigle des artisans. Ici, nous avons le sigle d'orientation des voyageurs. Ici, nous avons le sigle des guerriers. Vous verrez qu'il n'y a pas forcément que de la baston dedans. Et d'ailleurs, des fois, il n'y en a pas. Et là, nous avons les érudits, hein, tout ce qui est savoir. Alors, la particularité de ces fiches de personnages, c'est qu'ici, vous allez y mettre un petit pion cœur et au fur et à mesure, vous allez perdre des points de vie. Vous ne mourrez pas dans le jeu. Hein, ça, c'est une particularité qui est spécifique au jeu. Par contre, vous serez restreint au niveau de certaines choses. À savoir qu'ici, le petit sigle qu'on voit là, l'espèce de sens interdit ou stationnement interdit, c'est que vous avez une compétence et dès que vous descendez votre point de vie à ce niveau-là, ben, la compétence ne s'active plus. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chaque personnage a ses compétences spécifiques. Les petits icônes comme ça correspondent à des dés qu'on va jeter pour réussir, on va dire, des actions. Alors là, on a le livret des règles. Voilà, hein, très bien expliqué, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, nous avons un tableau annexe. Je déplierai le tableau complètement après. C'est un tableau annexe. Hein, dont, ah ben tiens, il rentre, c'est bien, parfait. Où on va... ici, on a la chronique. C'est des cartes qu'on va tourner comme sous forme de livre. Hein, c'est ça qui est super sympa. Sous forme de livre. Et on va venir placer différentes cartes ici. Et on a un marqueur, hein, ce qu'on appelle d'adversité, qui en fonction du G2D va se déplacer d'une ou deux cases. Et à chaque fois, ça va déclencher un événement, des problèmes, et plutôt les événements, plutôt les problèmes ici. Et là, tout ce qui est région, hein, des péripéties qui arrivent en jeu, on verra vite fait tout ça tout à l'heure. Et à chaque fois qu'on revient ici, eh ben, on tourne une page du livre, hein, même si on est là et on fait 2 au G2D. Hop, on revient ici. Alors après, il y a toute une symbolique au niveau des dés. Là, on placera des marqueurs
croix ou réussite en fonction du scénario qui va nous le demander. Ici, on a le plateau de jeu. Alors là, moi, j'ai plastifié cette petite feuille. C'est le déroulement d'un tour, hein, qui va nous permettre justement d'avoir un petit résumé. On va voir ça vite fait tout à l'heure. Et ça, la particularité, là, et vraiment, je trouve ça super sympa, c'est qu'on a des petits coffres qui s'ouvrent. Alors, je vous montrerai tout à l'heure le début des petits pimps que j'ai fait. Ça n'a pas été le plus gros du travail, mais déjà, j'ai commencé à remplacer certains pions, certaines ressources. Ici, nous avons des decks de cartes. Alors, en fonction, bien sûr, des chroniques et de la difficulté ou de la longueur que vous allez vouloir faire, eh bien, en fonction de ça, alors ça c'est les chroniques. Alors est-ce que je les tiens à l'endroit ou à l'envers? Alors ici nous aurons des objectifs à faire, c'est-à-dire sécuriser des régions pour gagner des points de prestige. Vous verrez, il y a des ressources, on a des points de prestige, on a des points de défense au niveau des tours. Donc ça c'est un peu les objectifs qu'on va sélectionner en début de partie. Alors il y en a de différentes difficultés. Avec à base des icônes de corbeaux. Là on a 2 corbeaux, là on a 1 corbeau, après on a 3 corbeaux. Alors ça c'est la difficulté, hein, voilà. Et là nous avons les chroniques. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Donc ici on va poser, hop, nos chroniques, voilà, comme ça. Et quand on arrive sur le chapitre, on tourne la page et on va lire ce qui se passe. Et ça, c'est super sympa. Je trouve ça, c'est très très original et super sympa. Donc on choisira une chronique, bien sûr, au départ pour jouer qui n'est pas trop difficile. Donc là, je ne vais pas trop vous spoiler. De toute façon, je pense que je ferai une partie. Je sais que Guillaume m'écoute. Guillaume qui est dans l'ombre, qui écoute mes vidéos et qui... Donc Guillaume, bah, si ça te dit, bah, on se fera une petite partie. Donc là, on a pas mal de chroniques. Bien sympa en fonction de la difficulté, et ça on choisira on va dire la chronique qu'on a envie de jouer. Par contre la particularité, effectivement je dis un peu trop particularité maintenant, ça y est, j'ai un tic, j'ai un toc. Donc en fonction des objectifs que vous vous fixez, parce que ça c'est important, les objectifs, il va falloir les accomplir, parce qu'au final quand on va affronter un boss ou on va devoir faire certains jets de dés qui ne sont pas forcément des jets de combat, eh ben, plus on a de réussite et plus ça sera facile. À savoir qu'ici vous voyez 2 petits sigles, un jaune, un vert, ça voudra dire que il faudra aller chercher dans les paquets de cartes les péripéties correspondant aux couleurs. Donc là on a le vert ici, ah ben tiens on a le jaune derrière, c'est bien. Voilà, donc du coup on aura 2 paquets de cartes qu'on disposera tout à l'heure sur le plateau de jeu, je vous expliquerai. On va prendre ces 2 paquets de cartes parce que ce niveau de difficulté nous demande ces 2 paquets de cartes et on va les mélanger. Et ensuite on va les dispatcher sur la table. Et ça c'est bien parce qu'au niveau rejouabilité, ben, vous voyez, un coup on va prendre le paquet bleu, le paquet violet, paquet marron, paquet violet, voilà. Donc vous voyez, ça peut changer du tout au tout, et en fonction de la difficulté, bah, les événements, les péripéties, tout ça, enfin bref, ça va être un peu, par moment, peut-être un peu chaud. Voilà. Et ça, on a les cartes événements. Cartes événements et cartes problèmes. Donc les événements, ben, vous aurez 2 types d'événements. Les événements flash, pouf, donc ça veut dire c'est instantané. Et vous aurez d'autres événements. Alors ça demande des jets de dés. Événements flash, ils sont, voilà. Ça c'est un événement permanent. C'est-à-dire qu'au niveau des règles de jeu, tant qu'on ne retombe pas sur une carte événement, eh ben celle-là elle reste en jeu et les effets s'appliquent. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'icône événement qui est là. Celui-là, dans ce cas-là, on va venir recouvrir l'ancien événement pour justement passer, passer à autre chose, quoi. Et là, on a les cartes problèmes. Alors, il y a différents problèmes qui peuvent arriver dans la région et il faudra les résoudre. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu d'aventure, mode coopératif, où chacun va, en fonction de ses caractéristiques et de ses compétences, pouvoir gérer, on va dire, cet aspect narratif, et en même temps on construit une histoire autour de tout ça. Donc je vais remettre ces cartes là dedans dans mon petit coffre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On va bien sûr avoir tout ce qui est
matériel, tuiles. Alors c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. C'est très très important, vous allez comprendre pourquoi. On va monter de dimension, on va passer dans la 5e dimension. Et du coup, nous avons des tuiles, nous avons des petits jetons cœur, nous avons les fameux dés ici qui vont nous servir à faire des réussites, hein, comme vous pouvez le voir. Là, c'est une réussite. Ici, c'est une réussite à condition de faire un effort, de perdre un point de vie pour générer un succès. Et là, on a des phases vides, alors il se passe rien. Et là, les fameux dés qui vont faire avancer la piste d'adversité. Donc, on l'avance de 1, on l'avance de 2, voilà, ici. On verra tout ça tout à l'heure, hein, 2. Et là, elle reste au point mort quand on a un petit rond comme ça. Et en ce cas-là, il y a des règles qui s'appliquent, mais voilà. Donc ça, c'est les ressources de l'or. Nous avons dans le jeu un D8, d'accord, en plus de ces dés-là. Des petits pions pour servir à marquer des réussites sur des cartes spécifiques. Et là, on a 4 types de ressources. On a du feu, on a de la fourrure, on a de l'or, j'ai dit, hein, des feuilles et de la pierre. Voilà. Donc du coup, puis là, on a des tas de choses. Vous voyez, donc là, les miches de pain. Retenez bien ça dans votre cerveau, les miches de pain. On va les voir tout à l'heure. Des boucliers qui servent à sécuriser une région, pour empêcher des cartes de venir foutre le why, comme on dit, dans le sud. Et là, c'est quand une région, là, elle commence à avoir des problèmes, cette région. Et d'autres petits, on va dire, petits jetons, dont on va pas voir forcément l'utilisation aujourd'hui, parce que c'est pas le but. On le verra dans une esprit partie. Et là, on a des tas de petits... d'autres petits jetons, des cartes spécifiques, un petit dragon à monter, des tours, on va en reparler des tours, retenez bien les tours, voilà des tours, hein, dont il faudra, alors m'excuserez pour le reflet de la lumière, voilà, donc dont il faudra dépenser des ressources pour les acheter, hein, de même titre que les bâtiments. Les bâtiments, ici, là c'est phase construite, comme on peut le voir, qui apporte, peut-être pas le tombeau, mais par exemple là, le temple, si on construit un temple, il va nous aider à relancer des G2D. Si on construit un grand hall, et ça c'est très très important aussi, de savoir tout ce qui est les icônes, savoir à quoi ils servent. Donc là on va gagner un point de prestige, mais en même temps, voilà, on gagne des trucs. Là on va pouvoir rajouter un dé d'orientation, de voyage. Là, un dé d'artisanat avec un point de prestige, etc. Et ça, c'est très très important de pouvoir construire des bâtiments, parce qu'ils vont jouer, ils vont influencer les G2D. Du moins, chaque fois qu'on a des icônes supplémentaires dans le jeu, on construit des bâtiments ou toute autre chose, on va venir accroître notre pool de dés pour les lancer. Ensuite, on va déjà maintenant passer au premier pimp. Alors ça, je le mets bien de côté, parce que tout à l'heure, le cœur de la vidéo n'est pas encore là. Ça, c'est juste pour que vous ne soyez pas perdus, pour que vous compreniez un petit peu le sens. Là, moi, j'ai commencé à pimper un peu les jetons. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu d'avoir de l'or en jetons, j'ai des pièces d'or. Hein, vous voyez? J'aime bien quand ça teinte dans la main, là, tu vois. Ça, c'est pour gagner de l'or. C'est parfait. Ça, c'est un sachet vide. Vous voyez, je ne l'ai pas pimpé, celui-là. De la pierre, alors de la pierre, c'est au lieu d'avoir des jetons de pierre, c'est des jetons comme ça. Voilà, on dirait des osselets. Voilà, ça tient bien dans la main aussi. C'est un symbole de métal aussi, mais bon. Voilà, ça c'est pour m'amuser. C'est pas, je vous dis, c'est pas obligatoire. Les pions sont déjà très beaux comme ça. Par contre, là, j'ai voulu améliorer ça, parce que les miches de pain, c'est très très important. Donc j'en ai fait quelques-unes. On va peut-être zoomer un petit peu. Hop. Voilà, ça c'est de l'impression 3D que j'ai faite. Hein, parce que dans le jeu, vous avez des pions miches de pain qui vont vous aider, en dépensant une miche de pain, à relancer un dé. Ou en dépensant 2 miches de pain en refaisant une action supplémentaire. Parce que là, vous n'avez droit qu'à 2 actions. Il faut qu'elles soient totalement différentes l'une des autres. Et voilà, et maximum, vous aurez droit à 3 miches de pain par personnage. Donc, il y a une restriction. Alors, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais déplier le plateau de jeu. Je vais revenir en vue.
beaucoup plus, hop, agrandi. Je vais déplier le plateau de jeu. On va jeter un petit coup d'œil sur vite fait comme ça les règles. Et puis ensuite, on va terminer par tout le travail que j'ai fait par rapport aux tuiles. Allez, on va passer succinctement au survol des règles, mais alors vraiment light, hein, parce que j'aimerais atteindre l'objectif que je me suis fixé. Je vous ai volontairement passé le background, hein, les guerres contre le roi sorcier, les ruines, les querelles sans fin, les cultes maléfiques, etc., etc. Cependant, il est une tradition impériale qui n'a pas disparu. Depuis ces fortins et ces bastions, le corps des patrouilleurs, c'est-à-dire le corps qu'on va incarner, continue inlassablement sa mission, protéger les habitants de l'ancien empire, explorer les zones sauvages, établir des liens entre les communautés, combattre les monstres et retrouver d'anciens trésors, etc., etc. Oltré, c'est le cri de ralliement du corps des patrouilleurs. Alors, je n'avais pas spécifié que c'est aussi tiré d'un jeu de rôle, justement, d'un des auteurs, de John Grumpf, où dans ce jeu, on va incarner non pas des mastocs machin qui vont se foutre tout le temps sur la gueule, mais le patrouilleur est quelqu'un qui va arpenter, on va dire, les régions avoisinantes de son fortin pour y essayer de reconstruire quelque chose, on va dire, de beau, de neuf, hein, voilà, pour faire de cette contrée une contrée paisible où les habitants des régions vont pouvoir s'épanouir. En l'occurrence, on n'aura pas à faire que de la baston, on devra des fois aller voir s'il y a des naissances, commercer, discuter, dialoguer. C'est un petit peu des conseillers régionaux qui vont s'occuper d'administrer leur région, etc., etc. Donc ça, on le découvrira. Alors j'ai oublié de préciser qu'il y avait des petits meeples, hein, qui sont bien sympas. Moi, je remplacerai ça par des figurines, vous me connaissez. Donc les dés sont ici, j'ai fait la petite mise en place. On va faire le tour du propriétaire. J'ai choisi ma chronique, j'ai choisi mon objectif. Là, nous avons les cartes péripéties, dont on va en poser 3 dans les régions concernées. On appelle ça des régions. Donc là, je les ai mis de différentes couleurs, donc il faudra les mélanger, ce que je n'ai pas fait. Ici, nous avons les cartes problèmes, car des fois, on peut rencontrer des problèmes qu'il faudra résoudre, et les cartes événements. Donc, une fois que tout est en place, moi j'ai mis les ressources aux endroits stratégiques, c'est-à-dire ici on va pouvoir récupérer de la pierre, ici on va pouvoir récupérer du feu, là nous avons de la fourrure, ici on pourra récupérer ses points de vie, et là nous avons de l'or, car l'or n'est pas forcément une ressource qu'on va acquérir comme ça, soit on va l'acquérir en faisant des péripéties, comme on appelle ça, soit on pourra faire des échanges ici, une espèce de troc au niveau du marché. Alors, dans ces régions-là, nous en avons 8. Elles sont toutes reliées à travers le fortin. Donc le fortin accède à toutes les régions. Il faudra les sécuriser, à savoir qu'on va en placer 3 de chaque. Si toutefois, au cours du jeu, le marqueur il tombe ici, poum, on va tirer une péripétie et avec l'aide du D8, on va définir où la carte atterrit. Donc de 1 à 8. Et règle particulière, si la pile excède 3 cartes, c'est-à-dire qu'on arrive à une 4e carte, dans ce cas-là, on pose un bouclier. Attention, cette région est périlleuse, il faudra de suite s'en occuper. Autrement, on risque d'avoir un impact au niveau de nos points de prestige. Donc ici, nous avons les points de prestige, les points de défense avec notre tour ici. Donc forcément, il faudra aller régler ce petit souci. Donc les joueurs, une fois que tout est mis en place, les joueurs auront droit de faire 2 actions, mais 2 différentes, et en fonction de la capacité de nos 8 personnages. Par exemple, lui, c'est Conrad, hein, c'est un érudit, donc sa capacité spéciale, sauf s'il arrive à son stationnement interdit, là, les 2 actions régulières de Conrad peuvent être identiques. Ça veut dire que il a la capacité de faire 2 fois la même action. Voilà, en gros. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous découvrirez sur YouTube, il y a d'excellentes vidéos là-dessus, des courtes, des longues, hein, tout ce que vous voulez. Et donc, on va aller se déplacer sur des régions. Au fort, on pourra y construire des
des bâtiments. C'est ça qui va nous intéresser sur la fin de cette vidéo. Là, on pourra construire une forge pour une fourrure et un feu. D'accord? Et ça, on va aller les récupérer en se déplaçant pour sa première action. Et pour ma deuxième action, j'ai fait bouger la caméra. Donc, je vais faire une action bonus. Je vais demander de l'aide à la communauté. Donc, on se déplace, première action. Deuxième action, je demande de l'aide à la communauté. Cette ressource, elle va venir au centre de la table. Elle est partagée pour tout le monde. C'est commun. Et grâce à ça, on va pouvoir dialoguer, s'arranger pour ensuite prendre des ressources. Hein. Par exemple, je voulais construire... là, c'était la forge. Ben, oui, je vais partir de là, je vais aller là. Je vais récupérer. Donc, je vais demander de l'aide à la communauté pour récupérer une fourrure. Vous voyez, donc là déjà, au prochain tour, ben, le personnage pourra rentrer, dépenser ses des ressources et construire la forge. Et la forge qui va nous rapporter un dé d'attaque et un point de prestige. Parce que on peut perdre si toutefois ben, ces niveaux de prestige et de défense du fortin tombent à 0. Enfin, un des deux, hein, ça se peut que ça soit les deux. Et ben là, on a perdu la partie. Par contre, on a des bonus si on excède ici, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas ce qui va nous intéresser. Alors, à chaque tour de jeu, un joueur va jeter un dé, hein, et puis va faire avancer le marqueur de 2, 1, 2. On tire une carte. Ah, ben, c'est un problème. Il va falloir décider dans quelle région il va arriver. Donc là, en 2, eh ben, ce problème-là, il va falloir le résoudre. Pourquoi? Parce que ça nous bloque la ressource ici. Ça veut dire que tant que ce problème n'est pas résolu, on ne pourra pas échanger avec la communauté et récupérer des ressources. Donc là, l'ancien du village, un homme sage et respecté, a cassé sa pipe. Un représentant se doit d'assister aux funérailles et de trinquer à sa mémoire. Donc là, il faut filer une miche de pain pour résoudre ce truc et l'enlever. Voilà, en gros, comment ça se passe? Et quand on revient ici, eh ben là, on va tourner les pages. Et on va lire ce qui se passe, et puis on va construire une histoire qui sera différente en fonction, bien sûr, des paquets de cartes qu'on va choisir. Donc vous voyez, il y a une modularité au niveau du jeu qui est sympa. Alors après, il peut arriver des problèmes comme les routes sont coupées, donc en fonction s'il y a des inondations, des trucs comme ça. Ça, c'est très très important de gérer les problèmes parce que on va avoir besoin de ressources pour construire nos forts. Hein, notre fort, à savoir qu'on pourra construire des tours, on y reviendra tout à l'heure, et une fois qu'on a, admettons, hein, lui il vient là, il règle un problème, enfin bref, peu importe au fil des tours, il est là, il a vidé la pile de la région numéro 3, auquel cas, si toutefois il y en a un qui est dedans et qui décide de construire une tour moyennant la dépense de ses ressources, c'est-à-dire une pierre, un feu, qui va nous rapporter plus 1 en défense. Admettons, il dépense, il avait une pierre, un feu, il les dépense, donc hop, il les remet dans ses piles, il construit une tour, et à ce moment-là, à partir du moment où on pose la tour, ici, on prend un point de défense, et elle va sécuriser les deux zones qui sont là. Alors, elle est pas, cette pile-là n'est pas baissée, mais celle-là, vous voyez, cette zone ici plutôt, pardon, cette zone de région, eh ben, s'il n'y a plus de cartes, on pose un bouclier. Et à ce moment-là, aucune carte péripétie ne pourra venir se mettre dessus pour nous impacter. Voilà, donc en gros, ce qui va se passer, donc on va à chaque tour de jeu, on jette le dé, on va faire des jets de dés, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une carte à ça, la carte événement. Une pluie abondante et froide empêche toute activité extérieure. Les actions construire et réparer sont impossibles. Donc celle-là, elle reste en permanence. Tiens, fais voir s'il y a des jets de dés quelque part. Non, ça, il faut donner une miche de pain. Là aussi, décidément, je pense qu'à la bouffe. Là, il faut donner de la fourrure. Voilà. Ok, ça c'est juste pour l'exemple. Comme je vous dis, je vais à l'arrache, là, hein, je speed. Hein. Mais vous aurez une partie filmée. Voilà, ça je vais essayer d'organiser ça. Alors, admettons, vous... Pour X raisons, vous tombez là-dessus. Hein, ça, c'est le marqueur que je changerai peut-être aussi, pourquoi pas. Hein, d'adversité, il tombe là-dessus. Il y a un problème. On définit où est le problème. Il est en 6. 6, c'est là, les amis. On va venir le poser. Ça fait que là, eh ben là, ici, on peut récupérer tous nos points de vie.
Et là, on est mal barré, parce que s'il ne nous reste pas beaucoup de points de vie, à condition, bien sûr, à travers les actions, de se reposer, de se déplacer, enfin bref, voilà, il y a plein d'actions à faire, mais je ne rentre pas dans les détails, comme je vous dis. Là, il va falloir le régler, donc je vais le tourner à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Une coulée de boue a sévèrement endommagé un groupe de fermes. D'importantes réparations sont à mener. Là, on devra faire un jet d'artisanat. Et c'est là où je vais y venir, au niveau de ces icônes-là. C'est-à-dire que chaque icône correspond à un métier. Donc, guerrier, artisanat, voyage et savoir érudit. Et déjà là, par défaut, au centre du village, nous avons un dé de chaque, on va dire, de chaque métier. Bien que, admettons, lui, son métier est d'être érudit, il aura le droit de jeter un dé pour résoudre des choses. D'où l'intérêt de construire, par exemple, un atelier, voilà, qui lui coûte un feu. On le construit où on veut, d'accord? Moi, si vous voulez, le conseil que je me suis donné, c'est que comme on doit comptabiliser le nombre de dés, en fait, moi, tout ce qui est baston, c'est ici. Tout ce qui est artisanat, je poserai là. En l'occurrence, c'est de l'artisanat, je le construis là. Donc là, ça me rapporte un artisanat. Et vous voyez, j'ai artisanat, artisanat, ce qui veut dire, pardon, en gros que 1, 2, donc là, j'aurai 2 dés pour mon jet. Même si mon érudit va se déplacer, c'est pas lui, hein, c'est pas grave, mais il vient, il se déplace, il fait son action, sa première action, il reste une action à faire, il va dire je vais tenter de résoudre ce problème-là. Alors vous voyez, il y a des petits carrés là. Ces petits carrés, il faut 2 réussites. Ces 2 réussites, on les pose, si on réussit, on pose les petits marqueurs dessus. Hein. Pourquoi? Parce que n'importe quel patrouilleur, si toutefois lui n'arrive pas à régler les problèmes d'un coup, un autre pourra venir l'aider. Donc admettons ici, il dit ah il faut un jet d'artisanat, il faut 2 réussites, je jette le dé, tac, ici je fais une réussite, je pose un cube, donc ça veut dire que j'ai fait une réussite, et là j'ai terminé mon tour. Admettons lui était là, il dit oh, je vais venir te filer un coup de main. Alors lui, admettons, ça tombe bien parce que c'est un super artisan, tu vois, il fait des bénistes, il construit des bateaux, des baignoires, tout ce que tu veux. Donc lui, par contre, tu vois, Bérénice peut effectuer une action bonus, construire ou réparer, si elle se trouve dans le fortin. Là, c'est pas le cas parce que Madame Bérénice, c'est pas sa couleur, mais ça fait rien, elle se déplace pour sa première action. Et vous avez dû remarquer qu'elle a la capacité artisanat, ce qui fait que par défaut, on a 2 artisanats, plus un artisanat, elle a 3 dés pour faire une réussite. Et là, merveilleuse, Bérénice, elle fait 2 réussites, donc il résolve ce problème, vu qu'il en restait une à faire. Vous voyez un petit peu là, comment je pourrais dire, le coopératif, qu'on peut se construire une histoire ensemble, on peut faire des tas de choses, discuter, dialoguer, tu fais quoi, je vais construire des trucs et machin. Et vous voyez, c'est ça qui est sympa. Et puis les personnages ne meurent pas, ils sont restreints au niveau de certaines choses. Au niveau des dés, on les a vus, hein, donc réussite, si toutefois on dépense un... Alors je sais pas si on voit avec le reflet. Si toutefois, considéré comme une réussite, si on dépense un point de vie, et là c'est un échec. Voilà. Alors, en gros, hein, en très très gros, comment ça se joue. Et puis là, en fonction du scénario, on viendra y marquer des trucs qui vont influencer sur éventuellement le final. Là, on va venir mettre des petites pièces une fois qu'on a sécurisé des régions, hein, voilà, etc., etc. Et tout ça va jouer dans le final. On peut se ramasser des merdes aussi avec la petite croix rouge. Et puis, je crois que j'ai fait le tour, vite fait, à l'arrache. Donc ça, on verra dans une expli partie, on prendra plus le temps, parce que faut que je calcule aussi combien ça prend pour jouer, en fonction des différentes chroniques. Une courte, on va dire, peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, une longue, peut-être un peu plus, voilà. Donc du coup, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer tout le travail que j'ai fait pour améliorer, entre parenthèses, le jeu. Pour cela, on va cibler le fortin, et puis on se retrouve tout de suite. Allez, cette fois-ci, on va passer au cœur du travail que j'ai fait sur ce jeu
pour le pimper, hein, comme vous savez, j'aime bien pimper les jeux. Donc, comme vous savez, il y a des tuiles hein, à construire, des tours qu'on viendra mettre dans les angles, d'accord. Ça, ces tuiles-là, une fois construites, on va venir les mettre là, voilà. Hein. Donc, moi, vous me connaissez. Une fois que la tour est construite, forcément, vous allez sécuriser des régions. Moi, pour sécuriser des régions, je vais mettre des tours. Donc, vous voyez, c'est de l'impression 3D, comme vous pouvez constater, hein, donc que j'ai peint hein, pour symboliser les tours. Alors, il n'y a pas de spécificité, sauf... Alors, je ne pense pas que les tours se détruisent dans le jeu, hein, mais ce n'est pas l'objectif hein, de ça, c'est juste vous montrer les pimps. Vous voyez, donc là, on a une tour ici, avec un petit escalier qui monte, et moi, je trouve ça sympa. Voilà, ça sert à rien, les tuiles sont belles, il n'y a pas de souci, sauf que moi, je suis un geek, donc forcément, pour ceux qui me suivent et me connaissent, des tuiles, ça ne me suffit pas pour... plonger dans l'expérience de jeu et l'immersion. Donc voici pour la tuile. Et on va passer les bâtiments en revue si vous le désirez. Allez. Pardon. Alors, on va prendre par... tiens, on va commencer par les bastons. Voilà. On va prendre une forge. Voilà, ça c'est la forge et la caserne. On est d'accord? Donc on va prendre la caserne. La caserne, la caserne, la caserne est ici. Voilà, je l'ai symbolisé comme ça. Voilà, alors chaque bâtiment que j'ai imprimé et peint sont différents, sauf pour l'atelier et la fabrique, parce que je me dis ils se ressemblent. Donc voilà. Donc du coup, comment j'ai procédé? MDF, hein, 4 x 4 cm. J'ai scanné toutes les tuiles avec leur intitulé ici. J'ai imprimé. J'ai peint, j'ai floqué, j'ai mis des petits arbres à droite à gauche, histoire de mettre un peu de la vie, de la verdure. Et voilà, et quand on la pose dessus, tout à l'heure, je vous ferai une petite vue comme ça, vite faite au final, pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est pas la même couleur que les tuiles de base. Là, il y a un peu de reflet, bon, c'est pas grave. Mais voilà, au moins, quand on pose une caserne, moi, j'ai l'impression de poser une caserne. Voilà, c'est... Comme je vous dis, c'est mon côté geek. Donc là, on a vu la caserne. Là, on va voir la forge. Hein, la forge qui, je le rappelle, au niveau des sigles, rapporte un dé. Si on l'a au cours de la partie, on arrive à la poser, on va rajouter un dé dans pour tout le monde. Un artisan peut à un moment donné se battre en ayant ce bonus de dés. Hein, ça, je vous le rappelle. Qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Parce que je voulais dire un truc, je ne me rappelle plus. Un truc que j'ai oublié au niveau des règles, c'est pas grave. Donc la forge, une fois construite, donne ça. Mais au niveau de chez moi, elle va donner ça. Voilà. La forge. En la construisant, ça nous rapporte aussi un point de prestige et un dé supplémentaire de combat. Vous voyez? Donc ça, c'est tout des bâtiments. Soit j'en ai acheté, soit j'ai trouvé sur Thingiverse et j'ai réduit à la taille de 4 x 4. Centimètres. Donc moi je trouve que pour l'immersion, je trouve c'est sympa. Voilà. Comme je vous dis, ça sert à rien. Au niveau des tuiles, elles sont jolies, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que bon voilà, moi ça j'aime bien faire des choses. Alors, je vais parler justement de l'atelier et de la fabrique. Alors la fabrique est là. Alors la fabrique et l'atelier, c'est de l'artisanat, comme vous pouvez le voir. Hein. Une fois construite, elles vont nous rapporter des bonus de dés d'artisanat. Sauf que mon atelier, c'est celui-là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire coller au thème, hein, l'atelier. Donc j'ai plastifié ça. En fait, si vous voulez, au niveau du scan, quand vous scannez quelque chose, pour être approximativement à l'échelle, vous scannez en 300 dpi couleurs. Et ensuite, avec Word, vous mesurez, vous refaites le... Hop, vous collez quoi, au thème, à l'échelle. Et moi, j'ai plastifié aussi. Voilà, justement, j'ai une plastifieuse, j'ai plastifié. Donc, vous voyez mon petit atelier. Bon, voilà, c'est pas de la grande peinture, mais ça suffit hein, à poser. Voilà, pour s'amuser. Toujours pour s'amuser. Ensuite, j'ai la fabrique qui est là. Alors, fabrique, ouais, ça se ressemblait un petit poil. Bon, j'ai changé la couleur. Vous voyez, donc ça... Voilà. Hein.
Je me suis dit, c'est à peu près la même chose. Donc du coup, bah, voilà un peu ma fabrique, à quoi elle ressemble. Une fabrique qui nous apporte un dé d'artisanat. Alors je contrôle le son, on ne sait jamais, parce que des fois j'oublie d'enclencher le micro, ça arrive, ça arrive. Et ces tuiles-là sont des tuiles qui vont nous donner un bonus hein, de tout ce qui est orientation, voyage. Donc le relais, il est où le relais? Il est là, donc un petit relais. Un petit relais sympa qui, voilà, ma foi, j'ai pas trouvé mieux, hein, qui nous apporte un point de prestige, mais un dé supplémentaire avec bah, ces petites... voilà, ces petits arbres qui poussent à côté. J'ai trouvé ça bien sympa. Peinture rapide, je ne me suis pas emmerdé. Contraste citadelle, brossage à sec. Sur le toit, pareil. Donc le relais, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai? La taverne. Ah ben la taverne, hein, forcément. Je vais l'appeler Rusty Dagger, la taverne. La taverne rouillée. De la dague rouillée. Alors voilà, ma petite taverne. Petite taverne qui est bien sympathique aussi. Voilà, je ne me suis pas trop cassé. On va dire le teston pour peindre. Voilà, c'est l'essentiel, c'est l'immersion, d'avoir des bâtiments. C'est ça que j'aime bien. Ensuite, on va passer à tout ce qui est érudition avec l'observatoire qui est comme ça et que j'ai rendu comme ça. Voilà, voilà, j'ai peint les toits en violet pour facilement le reconnaître visuellement. Et c'est cool quoi, hein, voilà, brossage à sec. Vous savez là, c'est parce qu'on bien souvent, il ne faut pas regarder les choses en gros plan, parce qu'on voit vraiment les détails et des fois les défauts. C'est voir une vue d'ensemble, comme je vous montrerai tout à l'heure, voilà, qui vont permettre de faire l'ensemble. Hein. C'est comme quand on peint une armée, bah, il faut que ça fasse un ensemble. Nous avons également en matière d'érudition la bibliothèque, la fameuse bibliothèque. Et alors moi j'ai décidé de changer, j'ai décidé de faire une espèce d'architecture. Voilà, une belle bibliothèque grande, voilà, d'architecture. Waouh, j'imagine des étages avec plein de bouquins. Et voilà, j'ai voulu faire voilà, une bibliothèque comme ça. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça se démarque un peu des autres bâtiments médiévaux. Ensuite, nous allons passer au grand hall. Le grand hall qui est comme ça et qui va être comme ça en matière. Alors, j'ai pas forcément trouvé de correspondance, mais je pense que ça suffit largement pour s'amuser. Voilà. C'est... ouais, voilà. L'essentiel, c'est qu'on ait effectivement la correspondance au bâtiment. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui me reste de beau? Alors oui, j'avais bien aimé. Alors, les jardins. Alors les jardins, il est clair que j'ai pris la même technique que j'ai pris pour Terraforming Mars, c'est-à-dire j'ai pimpé les tuiles. Bah là, j'ai pris la même technique pour le jardin. Donc j'ai mis un peu des arbres à droite à gauche et j'ai simulé, on va dire, une petite fontaine avec ce que vous connaissez hein, sur la chaîne, le nail art, donc tout ce qui est déco à ongles pour, voilà, pour symboliser le jardin. Voilà, c'est un petit truc, ça suffit. Ça suffit. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer en plus? Ah, j'ai le temple. Temple qui est ici. Donc voilà, temple. Bon, j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, c'est pas mal. Ça, au niveau de la correspondance de couleurs, ça peut le faire. Toujours en agrémentant de flocage et de petits arbres pour voilà, égayer un peu le truc et pour que ça fasse moins sable qu'il y a là-dessus sur le plateau de jeu. Voilà, le temple. Voilà, sympa le temple. Ensuite, il nous reste la caserne, je vous l'ai montré, donc je remets la tuile à sa place. Il me reste 2 tuiles à vous montrer, à savoir qu'il y a une extension qui est sortie, qui va rajouter des nouvelles chroniques, c'est sur les morts vivants, et vous savez que j'aime bien les morts vivants, moi, hein. Voilà, vous le savez. Le grand hall, j'ai présenté un tombeau. Alors, le tombeau, il va sûrement intervenir dans un scénario parce qu'il ne rapporte rien lui, voyez. Par contre j'ai trouvé une petite correspondance en matière de tombeau, voilà, ça ira bien,
pour le symboliser. Donc tout ça a été réduit à l'échelle que j'ai voulu pour tout ce qui du 4 sur du 4 x 4 cm à travers le slicer de l'imprimante, et ça fonctionne très bien. Voilà. Et en dernier, avant bien sûr une vue plus dégagée et moins en hauteur, hein, voici le donjon. Donc donjon, alors là par contre, voilà, j'ai trouvé cette petite tour que j'ai vachement réduit parce que je ne me rappelle plus combien elle faisait de haut. Alors après, au niveau des petits détails, c'est pas évident parce qu'au niveau de l'imprimante, effectivement, voilà quoi, c'est bah, ça se met à l'échelle. Hein. Donc voilà, mon donjon. Voilà en gros hein, le travail que j'ai fait sur ce jeu. J'espère pouvoir faire une partie. J'ai bien l'impression que ça va être en hauteur. Je verrai ce que ça donne en plein écran parce que c'est pas évident pour filmer. Mais bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter sur des images en vue un peu plus, on va dire, plongeante, de façon à vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai été très succinct sur les règles. Je suis un peu parti dans tous les sens, c'est pas grave. Il y aura une expli partie avec, une chronique. J'espère que Guillaume aura l'occasion de me rejoindre, qu'on joue ensemble, et je positionnerai 2 caméras, on verra comment on se débrouille. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao!